Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de C'est l'actu. Sommes-nous tous des manipulateurs? Qui sont les manipulateurs? On en parle ce matin. Est-ce que votre collègue de bureau est un manipulateur? Est-ce que votre conjoint? Comment les reconnaître? Comment se protéger? Ce matin, vous publiez, Élodie Milzarek, Déjouer les manipulateurs, l'art du mensonge au quotidien. 40 questions sur la langue, les mots, la gestuelle, afin de cerner vos interlocuteurs. Et Martine Herman, bonjour. Vous êtes synergologue. Alors, alors, je vais peut-être préciser que vous êtes sémiologue, spécialiste dans les discours publicitaires et politiques. La sémiologie, c'est l'étude du comportement à la fois verbal et non verbal. Et donc, Martine Herman, synergologue. Alors ça, c'est un terme nouveau pour nous. Moi, j'avoue que j'ai découvert. C'est-à-dire que c'est le décodage de la communication non verbale, c'est-à-dire la gestuelle, le fait de croiser les bras, de se gratter le nez, enfin bon, plein de choses. Vous êtes gérante de l'agence du non verbal et vous intervenez dans les entreprises pour aider les dirigeants à décrypter les gestes de leurs futurs collaborateurs. Vous allez nous raconter comment ça se passe. Alors, déjouer les manipulateurs, vous le dites, enfin dans la préface, on voit, on entend beaucoup parler, c'est un concept dont on entend beaucoup parler, on en entend beaucoup parler à propos des politiques, mais c'est vrai que dans notre quotidien, on est confronté à des gens qui manipulent le langage pour arriver à leur fin. Bien sûr, alors c'est vrai que nombre des exemples qui sont choisis sont tirés de la sphère politique, parce que c'est vrai que nos représentants politiques manient pertinemment la langue de bois et plein d'autres outils rhétoriques liés à la manipulation, mais j'ai aussi voulu montrer qu'effectivement, elle ne s'arrête pas là. On la retrouve également quand on n'ose pas dire la vérité à quelqu'un pour ne pas blesser cette personne, quand on essaye justement de s'arranger avec cette réalité qui est face à nous et avec l'autre qui ne va pas toujours dans notre sens. Bon, eh bien, en permanence, on joue de ces techniques pour arriver à nos fins. Oui. Mais depuis qu'on est enfant, d'ailleurs, c'est ça, le cri de consciemment ou l'enfant, inconsciemment. Bien sûr, tout à fait. Et notre première façon de nous exprimer quand on était enfant, c'était le cri. Et c'était déjà un cri un petit peu manipulatoire, de dire « viens tout de suite maintenant, j'ai faim ». Vous dites qu'on est tous des manipulateurs en puissance, bien sûr, à des degrés plus ou moins importants. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la manipulation, elle peut être quotidienne, elle peut être anodine ou moins anodine. Et c'est vrai qu'à des échelles plus massives, là, par contre, elle a des conséquences beaucoup plus graves. On va en parler d'ailleurs dans la dernière partie de l'émission sur les théories du complot qui ont ce ressort de la manipulation. Moi, j'avais envie qu'on reste un peu concret sur le quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est que la synergologie exactement? Ça existe depuis quand? Et comment est-ce que vous travaillez? En quoi vous pouvez aider les entreprises? Alors, la synergologie a été créée par Philippe Turchet, qui est un Français, mais qui vit depuis plusieurs années au Québec. Elle a été créée, en fait, le mot synergologie a été créé en 1994 et les formations ont démarré en 2000, principalement au Québec, puisque c'est le lieu de résidence de Philippe Turchet, et en Suisse. Et à partir de 2005, j'ai développé, il s'est trouvé que j'ai rencontré Philippe Turchet lors d'une conférence, et donc j'ai développé avec Philippe Turchet la discipline en France et en Europe, et nous avons démarré les premières formations, puisque j'ai dirigé l'Institut européen de synergologie en 2005 et jusqu'en 2015, puisque là j'ai cédé mes parts, et donc ça nous a permis, en tous les cas, de démarrer cette belle discipline et de former un certain nombre de synergologues, dont Élodie, qui est synergologue maintenant. D'accord. Donc, c'est vraiment l'étude de notre corps, en fait, des gestes. C'est ça. Tout à fait. C'est l'étude du langage corporel via une grille de lecture qui comporte 1700 signes non-verbaux répartis sur le visage et sur l'ensemble du corps. Et à partir de ce moment, nous sommes en capacité, bien sûr, de connaître ces signes, ces codes. Eh bien, dans la relation à l'autre, nous pouvons en effet réagir sur les signes incohérents par rapport au discours, puisque, comme disait très bien Élodie, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans la relation, qui ne sont pas forcément à l'aise, ou qui font des petits mensonges. Et donc, les synergologues sont là justement pour détecter et rendre la conversation, l'échange plus fluide, en posant des questions au moment précis où il y a un décalage entre le discours et le corps. Et ça, un signe qui montre qu'une personne n'est pas sincère. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de signes et que sur le corps parle à notre insu et que nous avons en effet des gestes d'ouverture et des gestes de fermeture. Et lorsque je ne suis pas sincère, eh bien, il peut y avoir une micro-démangeaison sous le nez, il peut y avoir un geste peut-être de distance. Voilà, il peut y avoir des mouvements au niveau de la bouche qui vont nous permettre justement d'identifier ce manque de sincérité. Et là, moi, en tant que synergologue, je vais essayer d'approfondir, de savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, il est important de poser la question pour savoir ce à quoi véritablement la personne pense. Juste une question, est-ce qu'il y a une partie du corps qui est plus en jeu, les mains, le nez est-ce qu'il y a une partie du corps qui est plus signifiante, on va dire? C'est vrai que la tête, tout ce que l'on peut voir sur le visage et les inclinaisons de la tête vont nous donner aussi beaucoup d'indications. Et puis c'est vrai que le buste va aussi, bien sûr, nous parler et nous donner des indications. Si je m'ouvre, si j'ai envie de parler, si je suis intéressée par mon interlocuteur, le buste va s'avancer. Si par contre je suis moins intéressée, je vais avoir tendance, d'une façon non consciente, à me retirer. Donc la partie supérieure du corps va nous donner beaucoup d'indications. Oui. Avec toutefois un point de vigilance que je développe effectivement dans la troisième partie, qui est qu'on ne peut pas relier un signe à une interprétation. Ça ne fonctionne pas. Mais en sémiologie, en analyse d'image, c'est pareil. On ne peut pas dire que parce qu'il y a parce que vous vous grattez le nez, vous mentez. Exactement. Il y a toujours un faisceau d'indices à observer, un horizon de sens à construire. C'est-à-dire qu'il faut que je vois plusieurs types de signes sur le corps qui, effectivement, expriment soit ce rejet ou cette adhésion. Et puis, c'est pour ça que j'ai trouvé important dans ce livre de mettre à la fois le verbal et le non-verbal, puisque de relier aussi ces deux grilles de lecture, de les mettre en parallèle, permet aussi de comprendre, effectivement, est-ce que je suis dans l'adhésion, est-ce que je suis dans le rejet, mais un signe ne suffit pas, et c'est pour ça que Martine l'a souligné, il faut vraiment rentrer dans le questionnement, vous ne pouvez pas coller une interprétation. Oui, c'est ça. C'est ça qui est très parce que c'est dangereux, sinon ça sort du chapeau, et on a un dictionnaire de la gestualité et du verbal, et moi c'était justement pas ça que je voulais faire. Donc c'est pour ça que il y a plusieurs outils à chaque fois pour une question, est-ce qu'on est dans l'adhésion ou un rejet, eh bien il y a plusieurs signes à observer de manière concomitante. Comment est-ce qu'on reconnaît un manipulateur ? Alors ça, c'est vaste question. En tous les cas, je peux la formuler de manière négative, à savoir que celui qui n'est pas manipulateur est dans ce qu'on appelle la zone d'authenticité, c'est-à-dire qu'il laisse assez d'espace à l'autre pour pouvoir s'exprimer, être à l'aise, etc. Celui qui est dans l'authenticité ne pense pas à son profit avant toute chose, c'est-à-dire qu'il laisse la place à l'autre, mais en définitive... il faut aussi parfois se faire confiance. On le sent bien dans une relation. Est-ce qu'on est à l'aise, est-ce qu'on n'est pas à l'aise même en situation de conflit, généralement, on peut faire retomber le soufflet assez rapidement. Une fois que vous avez compris à qui vous avez un petit peu affaire, c'était l'idée d'établir cette typologie des manipulateurs pour essayer de comprendre quel type de mot, donc quelle sémantique est mise en œuvre à un moment donné pour tel type de manipulateur, voire au niveau de la gestuelle, effectivement, une gestuelle qui est plus caractéristique de certains types de profils, pour pouvoir utiliser les mêmes mots et rassurer la personne. Parce que derrière, il y a toujours une peur, en définitive. C'est ça qu'il faut comprendre. Les personnes ne sont pas forcément méchantes et d'une intention mauvaise. C'est souvent la peur qui s'exprime avant toute chose. Donc, quand vous arrivez à calmer cette peur, la personne, déjà, ça va mieux pour elle. Donc, ce sont les gestes que vous dites dans le livre. C'est le comportement que nous, on va avoir face à ces manipulateurs qui va désamorcer d'une certaine manière cette emprise, parce qu'il y a quand même des choses qui reviennent, que vous expliquez assez clairement au début du livre, et où on reconnaît tous des gens. C'est-à-dire comment fait-il pour paraître compétent, comment fait-il diversion, comment montre-t-il sa grandeur d'âme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des ressorts chez le manipulateur qui sont quand même des points communs à tous ces manipulateurs. Bien sûr, tout à fait. L'idée, c'était aussi d'avoir cette responsabilisation qu'on n'entend pas toujours, qui est de dire, quand je suis face à un manipulateur, à moi aussi d'accepter ou non cette relation, et à moi ou non de changer les règles du jeu. Et ça, c'est tout à fait en notre pouvoir, et on peut modifier la relation. La relation, elle se fait toujours à deux. Et comme on est tous des manipulateurs, eh bien, soit à devoir, est-ce qu'on rentre dans le jeu et est-ce qu'on devient soi-même un manipulateur, ou est-ce qu'on en profite pour ramener l'autre en zone d'authenticité. Au niveau de l'entreprise, donc quand vous allez aider des chefs d'entreprise, des DRH, c'est pour détecter quoi, en fait? C'est pour justement s'aider à mieux comprendre l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'entends... C'est pas forcément sur la manipulation pour vous. Alors, c'est pas forcément, parce que c'est vrai qu'on rencontre différents publics et que
Il est vrai que dans l'entreprise, il y a un certain nombre de manipulateurs à des degrés plus ou moins importants, mais l'idée générale, la valeur ajoutée, les bénéfices qu'on peut tirer d'une formation de synergologie, c'est pouvoir appréhender, percevoir les accords ou les désaccords sur le corps de mon interlocuteur, sur le langage corporel, et pouvoir justement interagir via le questionnement pour justement mieux comprendre, aller plus vite, rendre l'échange beaucoup plus fluide et plus sincère. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, justement, c'est que le fait de connaître, d'apprendre la synergologie, ça nous permet vraiment aussi d'apprendre à mieux écouter l'autre et donc, du coup, à se décentrer de soi pour véritablement être vraiment centré sur l'écoute de l'autre et développer un échange fluide, en tous les cas, plus spontané, plus fluide. Oui. Sur la spontanéité, justement, vous parlez aussi, vous, de sincérité. Comment on la reconnaît? Comment on sait que quelqu'un est sincère? Alors, ce qui est intéressant, si je regarde, effectivement, on a vu qu'il y avait plusieurs niveaux d'analyse. Il y a le niveau d'analyse sémantique, il y a le niveau d'analyse gestuelle. Mais d'un point de vue sémantique, c'est tout simple. Les phrases les plus courtes sont souvent les plus sincères. Vous voyez, si je dis je ne t'aime pas, c'est plus direct que je t'apprécie beaucoup malgré tous les moments que nous avons traversés, etc., etc. Donc, dès que je rentre dans de la formulation alambiquée, dès que je rentre dans de la langue de bois, dès que je quitte cette structure qu'on appelle SVO en linguistique, c'est-à-dire sujet, verbe, objet, eh bien ça y est, je m'éloigne, c'est-à-dire que je ne suis plus dans la sincérité, et dans la sincérité avec l'autre. Vous dites qu'il y a beaucoup de questions, c'est très très pratique, que nous dit le rythme du corps, que se passe-t-il au niveau de la bouche? Comment savoir si votre interlocuteur vous apprécie vraiment? Oui. Alors comment? Alors voilà, là encore, effectivement, on a plusieurs. Vous l'avez illustré avec Claire Chazal et Laurence Ferrari. Je ne sais pas si on voit. Oui, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que la synergologie, c'est pareil. Elle a de vrais apports scientifiques et elle s'intéresse beaucoup aux neurosciences. Et dans la logique de Roger Sperry, ce qu'il avait montré sur les logiques hémisphériques, à savoir, il y a une partie, la partie gauche du cerveau qui s'occupe de la partie droite de mon corps et la partie droite, justement, de mon cerveau qui s'occupe de la partie gauche. Eh bien, on voit bien que les gens qui montrent davantage la partie gauche de leur corps sont plus dans le relationnel, plus dans l'émotionnel. Et quand je suis dans le contrôle, eh bien, effectivement, c'est plutôt la partie droite du corps. Donc, est-ce que mon interlocuteur m'apprécie vraiment? Eh bien, s'il vient vers moi et qu'il est davantage dans une gestuelle qui est liée au côté gauche et puis qui est un peu plus lascive, etc. Tout ça sont des petits indicateurs. La façon dont on serre la main aussi. Plus on serre la main haut, plus on apprécie la personne. On sait très bien que quand les personnes viennent de gagner, elles font le V de la victoire. C'est-à-dire que tous les gestes de satisfaction sont placés haut. Donc quelqu'un qui arrive au bureau le matin et qui vous serre la main très bas, visiblement, il n'a pas trop... C'est pas ça. C'est pas exactement ça. Je voulais vous montrer l'image de Jérôme Cahuzac, dont on a beaucoup parlé. Je ne sais pas si on peut vous la voir. Que vous me disiez ce que vous en aviez pensé. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Alors, est-ce que vous avez, vous, détecté... Alors, c'est vrai qu'on sait, entre synergologues, on en a pas mal parlé à ce moment-là. On avait vu plusieurs choses. D'une façon indéniable, ce qui est intéressant, c'est cette posture avec les yeux écarquillés, le fait que les clignements de paupières soient beaucoup moins fréquents qu'usuellement. On voit bien que c'est un discours qui est préparé. En fait, là, il est dans la récitation. Et c'est vrai que, d'un point de vue général, les gens, alors ce que j'appelle le corps de bois, c'est-à-dire la gestuelle associée à la langue de bois, il y a cette focalisation très intense et les yeux très grands ouverts de est-ce que tu vas croire ce que je te raconte? Est-ce que je suis certain? Et c'est presque, vous voyez, il y a des petites rides qui apparaissent au niveau du front. C'est presque de l'étonnement, comme si on s'étonnait soi-même de la grosse supercherie qu'on est en train de raconter. Très bien. Déjouer les manipulateurs, l'art du mensonge au quotidien, 40 questions extrêmement précises. Et puis, on est ravis d'avoir découvert la synergologie avec vous ce matin. À suivre le journal.